Le 25 mai 1720, un navire en provenance du Levant accoste au port de Marseille. Il est plein de soieries et d'étoffes luxueuses destinées à être vendues. Rien d'étonnant après tout à ce qu'un bateau de commerce aborde le plus grand port de commerce de la Méditerranée. Seulement, 10 matelots ont déjà perdu la vie à bord, déçus d'une maladie étrange, foudroyante, invisible. Comment pourrait-on soupçonner la peste? Aucune de ces victimes ne présente de bubons. Et puis il y a longtemps, près de 4 siècles que le fléau n'a pas gravement touché la ville. C'était, après tout, par elle qu'elle avait abordé le continent au milieu du XIVe siècle et décimé à sa suite un tiers de la population européenne. Les riches soieries qui dorment à côté des morts renferment pourtant de petits insectes, des puces. Là aussi, c'est pas une grande nouvelle, des puces qui traînent au fond d'un navire de commerce, c'est une habitude à laquelle peu de bateaux échappent. Mais à les regarder de plus près, ces petites bestioles portent en elles une des bactéries les plus dangereuses de tous les temps, le Yersinia pestis, l'agent infectieux de la peste. Et tandis que l'on décharge les soieries sur le vieux port, les puces courent transmettre la maladie au premier Marseillais qui le foudroie. Ainsi débute l'un des événements les plus tragiques du XVIIIe siècle, la Grande Peste de Marseille. Elle emportera, comme sa terrible ancêtre, un tiers de la population de la troisième ville du royaume de France en 2 ans. Au milieu du chaos, un homme se détache. Si on avait dit à cet enfant de Dordogne, né protestant, baptisé par un pasteur, que devenu adulte il serait l'évêque héroïque qui prendrait soin de ses fidèles marseillais, ravagés par une maladie mortelle, qu'il survivrait à la fréquentation quotidienne de ces malades, qui mettrait sa vie en jeu pour donner les derniers sacrements de l'Église, aux milliers de mourants qui expiraient autour de lui, certainement il ne nous aurait pas cru. Comment a-t-il pu déjouer un destin qui l'emmenait si loin de ce conte? Voici la vie d'un de ces héros méconnus qui, sans bruit, ont fait la gloire de notre histoire. Voici monseigneur Henri-François Xavier de Belzunce, l'évêque héroïque de la Grande Peste de Marseille. C'est vrai que c'est pas évident qu'un bonhomme comme lui devienne plus tard évêque parce qu'il est protestant et qu'il n'est pas la moitié d'un protestant. Sa mère est protestante et son père l'est aussi. Je vous ai dit que monseigneur de Belzunce était né en Dordogne. Sa famille appartient à la haute noblesse et elle a, comme beaucoup d'autres familles de haute noblesse et de l'élite de ce coin-là, été convertie au protestantisme au tournant du XVIe siècle. La question maintenant, c'est comment se fait-il que cet homme-là, élevé et baigné par une famille protestante, devient catholique. Le petit de Belzunce naît en 1670 et il y a à ce moment-là un grand élan missionnaire de la part de beaucoup de religieux français, de grands cardinaux ou de grands prélats, parmi lesquels un des plus illustres que vous connaissez tous sous un nom, François d'Aix de Lachaise, dit le Père Lachaise. Ce Père Lachaise est le confesseur de Louis XIV. Il va lancer de grandes missions qui auront pour but de convertir les protestants au catholicisme. Et à ce moment-là, qui sont les protestants en France et où habitent-ils? Eh bien, ils sont, on le sait pour la plupart, des gens aisés qui habitent la moitié sud du royaume, dans une forme de croissant au milieu duquel se trouve le château de la Force, port d'attache de la famille de Belzunce. C'est donc directement le confesseur de Louis XIV, le Père Lachaise, qui va ramener à la fois la famille de Belzunce, mais il n'est pas seul dans ses missions, ni dans ses prédications, et pour vous donner un exemple parmi mille, qui témoigne un peu du peu d'enracinement en vérité de la foi protestante, qui en plus est déchirée par des querelles internes à ce moment-là, il y a un évêque qui s'appelle l'évêque Mascaron. Cet évêque, il est évêque d'Agen. Et un jour, il fait une visite pastorale dans son diocèse. Cette visite, elle va consister à faire le tour de son diocèse et à prêcher la foi catholique. Et à ce moment-là, il va ramener dans son giron, en une seule année, dans sa visite de 1684 à 1685, 20 000 protestants à la foi catholique. La conversion du jeune Henri de Belzunce aura donc lieu entre ses 12 et ses 15 ans, on n'a pas vraiment la date précise. Ce qu'il faut dire, c'est que le père de Henri de Belzunce meurt quand celui-ci est très jeune, il meurt alors qu'il est âgé de 6 ans. La mère de Belzunce, qui est devenue veuve, décide donc de l'envoyer pour faire ses études à un lycée qui est surtout réservé à la haute noblesse et l'un des lycées les plus prestigieux de France et d'Europe à ce moment-là, le lycée Louis-le-Grand à Paris, qui est tenu par des jésuites. Les jésuites, on le sait, ce sont des grands missionnaires de la foi catholique. Ils ont été fondés pour cela, pour prêcher l'évangile aux quatre coins du monde. Et Henri, parce qu'il est élevé par ces jésuites-là à Louis-le-Grand, eh bien, il est séduit par la volonté d'en être et de faire partie de cet ordre. Et alors il commence vraiment à entreprendre les démarches pour le devenir, sauf qu'il doit repousser cette volonté parce qu'il est de trop faible constitution. C'est un grand bonhomme, mais très souvent malade et assez maigre. À ce moment-là, en plus, il est très malade. Donc il retourne auprès de sa famille du côté d'Agen, et il voit que sa volonté de vie religieuse ne faiblit pas, et alors, s'il ne peut pas être fait jésuite, eh bien il sera ordonné prêtre en décembre 1703, à 33 ans. Et alors à ce moment-là, si on met de côté sa conversion, on trouve une vie finalement tout à fait classique d'un haut noble français
Il fait des bonnes études à Louis le Grand, il est malade, il devient prêtre, rien de très remarquable. Sauf que c'est tout le contraire, il va très rapidement se faire remarquer auprès des plus hautes autorités de l'État et de la plus haute, savoir le roi. Un beau jour, il décide de se rendre de lui-même à Versailles pour demander au roi la clémence sur des émigrés protestants qui avaient quitté le pays sans son autorisation. Et il va à ce moment-là si bien s'adresser au roi qu'étant en plus d'une bonne famille noble, étant lui-même converti et sachant parler, il va être très rapidement mis dans la liste qu'on pourrait appeler celle des épiscopables, c'est-à-dire les prêtres français ou les religieux qui sont susceptibles de devenir évêques. Louis XIV va d'ailleurs, à ce titre, le recommander au pape de l'époque, Clément XI. Il va également le nommer directeur d'une abbaye dans l'Ardèche. Et ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, le pape n'y voyant pas non plus d'opposition, Henri de Belzunce va être nommé évêque de Marseille en 1709. Tout ça c'est Marseille, merveille des merveilles. Il y a à ce moment-là une immense vague de froid qui traverse toute la France. Les campagnes comme les villes sont ravagées, on ne peut même plus faire de récolte, donc on ne peut plus se nourrir, on peine aussi à trouver à boire. Et on serait tenté de se dire, bah quand même, certes, cette vague de froid elle peut traverser plus ou moins toute la France. Marseille, ça reste le sud. Et quand même, on serait tenté de se dire que la ville est un peu épargnée. Sauf que, pour vous donner un exemple qui va illustrer tout le propos, pourquoi est-ce que Monseigneur de Belzunce est nommé en 1709 particulièrement? Parce qu'il remplace un évêque qui n'est plus là. Et cet évêque qui n'est plus là, c'est pas qu'il a été déplacé, qu'il a dû changer de diocèse. C'est tout simplement qu'il a été retrouvé mort, gelé. Je peux plus avancer. J'étais à peu près à 500 mètres de chez nous. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est, malgré ce froid qui effectivement est grave mais épisodique, qu'est-ce que c'est que Marseille au moment où Monseigneur de Belzunce est né? C'est le premier port de commerce de toute la Méditerranée, le premier port de France bien entendu. Et c'est une ville extrêmement lettrée, extrêmement pieuse. Il y a beaucoup de petites écoles gratuites catholiques qui fleurissent, énormément d'ordres religieux. Et avec ça, il y a une espèce d'économie circulaire de la charité parmi toutes les paroisses marseillaises qui sont nombreuses. Et pour vous faire une idée, c'est par exemple dans ce coin-là que se développent grandement les frères trinitaires, frères qui ont pour but de quêter de l'argent pour racheter les esclaves chrétiens en terre musulmane, en terre de la côte barbaresque. On pourrait aussi se demander pourquoi ce sont des frères de ce coin-là de la France qui œuvrent à cette libération des esclaves. Et bien parce que ce sont eux qui sont directement concernés par les razzias musulmanes qui partent de la côte barbaresque vers les pays européens chrétiens. Et ces razzias, qui sont tout simplement des pillages pratiqués depuis des siècles, consistent à prendre un endroit donné, par exemple, à faire une petite incursion, à tout rapter, tout voler ce qu'il y a et tout prendre, la plupart de l'argent et de ce qui nous intéresse, les hommes, les femmes, les enfants, à les ramener sur la côte barbaresque et là-bas à les vendre en les réduisant en esclavage. Et c'est très loin d'être un épiphénomène, parce qu'on estime que du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, il y a eu par ce moyen environ 3 millions de chrétiens des pays de la Méditerranée qui ont été réduits en esclavage sur la côte barbaresque. Et le plus grand port d'attache de tous ces chrétiens réduits en esclavage de la Méditerranée, c'est à ce moment-là celui d'Alger. Et Alger, on estime qu'en 1675, donc quand Monseigneur de Belzunce avait à peine 5 ans, qu'un quart de la population consistait dans ces esclaves chrétiens. La volonté des frères trinitaires de racheter et d'affranchir ces esclaves chrétiens, à ce moment-là en Provence et à Marseille en particulier, peut tout à fait se comprendre. Marseille, à ce moment-là, l'hiver rigoureux ayant pu enfin passer, redevient cette ville très chrétienne, très pieuse, avec énormément de confréries religieuses, avec des hôpitaux, des œuvres de charité diverses. Et la piété des habitants de Marseille peut se remarquer dans des éléments tout à fait tangibles, qui sont dans leur testament, c'est-à-dire ce qu'ils décident de léguer au moment de mourir. Et soit qu'ils soient pauvres, soit qu'ils soient riches, l'immense majorité des Marseillais lèguent l'intégralité ou la quasi-totalité de ce qu'ils possèdent à des œuvres de charité, et ils se recommandent à l'intercession de tel saint patron ou de Notre-Dame de la Garde, la Vierge de Marseille. Monseigneur de Belzunce, à ce moment-là, quand il y est nommé à 50 ans, se trouve plutôt comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est au milieu de fidèles qui sont pieux. Il va aussi être énormément un homme de terrain, parce qu'il va faire beaucoup de tournées dans son diocèse, pour visiter son diocèse, visiter les villages adjacents. La ville va se couvrir de plus de paroisses, de plus de confréries, il va réorganiser les livres de prière, uniformiser le catéchisme, en fait, il va faire son devoir d'évêque plutôt à merveille. Et la tradition de la piété de Marseille, elle date pas non plus d'hier, quand on y regarde bien. Une tradition fait remonter la conversion de la Provence et du sud de la France en général par la prédication directe des disciples du Christ comme Marie-Madeleine, Marthe ou Lazare. Marie-Madeleine d'ailleurs, son tombeau se trouve en Provence. Cette tradition est bien entendu du temps de Monseigneur de Belzunce extrêmement appréciée, mais certaines personnes, et en particulier dans les élites,
commence un peu à la remettre en cause. Or, aujourd'hui, les datations scientifiques que l'on a penchent plutôt en faveur, et en particulier pour le tombeau de Marie-Madeleine, d'une tradition qui coïncide dans les faits avec les premiers siècles chrétiens. Et Monseigneur de Belzunce approuve cette tradition, dans la mesure où il voit beaucoup plus d'avantages et de bénéfices à s'y soustraire que de la relativiser comme il l'explique. D'ailleurs, quoique la venue de Saint-Lazare ne soit pas un article de foi, je la crois fermement, et j'aime bien mieux, si je me trompe, être dans l'erreur de tant de siècles consécutifs et d'une tradition si autorisée que d'être du nombre de ceux qui veulent douter de toute chose. Donc la tradition est aujourd'hui effectivement appuyée par les recherches que l'on a faites. Par contre, du temps de Monseigneur de Belzunce, on n'avait pas avec nous ce genre de méthode, et donc on ne pouvait pas l'appliquer pour dater exactement la tradition. Donc on était en face d'une tradition, soit on y croyait, soit on la désapprouvait. Et cette fois-là, cette volonté de croire fermement devant le doute ou le relativisme va s'appuyer d'un miracle. Miracle qui a lieu alors que Monseigneur de Belzunce vient d'être nommé depuis 5 ans dans son diocèse. On est en 1714. On est précisément le 21 septembre 1714. C'est la Saint-Mathieu, il est 3 heures de l'après-midi. Il pleut, on est quartier des Cordeliers, plein cœur de Marseille, dans l'église de l'Observance. L'ostensoir, à ce moment-là, repose sur l'autel pour l'adoration des fidèles. L'ostensoir, cet objet en forme de soleil, au milieu duquel, derrière une paroi vitrée, est placée l'hostie pour justement la vénération des fidèles. Et au milieu de cet ostensoir apparaît ostensiblement un visage, une figure. Cette figure, c'est celle du Christ. Il semble regarder ostensiblement les personnes qui, à leur tour, médusés, regardent la figure de ce Christ. À ce moment-là, un religieux de la paroisse se saisit du soleil de l'ostensoir, il le soulève, le replace sur l'autel, et à ce moment-là, la figure du Christ disparaît. Tous les témoins vont donc déposer l'évidence de ce miracle, et en premier lieu, Monseigneur de Belzunce est aussitôt appelé dans la paroisse. Alors il s'y rend expressément, on lui raconte ce qui s'est passé, et il apprend quelques jours plus tard qu'avant que le miracle se produise, 2 religieuses de Marseille de 2 ordres différents, parmi lesquelles une qu'il faudra retenir, Anne-Madeleine Rémusat, donc la sœur Rémusat, ont toutes les deux rapporté avoir eu la même vision, celle du visage d'un Christ au milieu d'un ostensoir placé dans une église. Donc c'est exactement en fin de compte comme pour la tradition des premiers évangélisateurs chrétiens du sud de la France que Monseigneur de Belzunce approuve. Il n'est pas, ou bien d'un côté extrêmement crédule, ou de l'autre très pisse-froid, relativiste, et dans un espèce de naturel entre les deux, plutôt avenant, plutôt enthousiaste, et ça va en dire beaucoup sur les événements qui vont devoir advenir dans sa vie plus tard, d'autant que Monseigneur de Belzunce est à ce moment-là confronté à une première difficulté, un premier caillou dans sa chaussure d'évêque de Marseille, c'est celui du jansénisme. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Mais en quoi ça consiste alors, ce fait-là d'être janséniste? Là où ils sont malins, c'est qu'ils ne se déclarent jamais comme tels, comme les protestants à l'époque qui se déclaraient pas protestants, ils disaient qu'ils étaient des chrétiens bas. Les jansénistes, en l'occurrence, ils disent qu'ils sont des catholiques comme les autres. Par contre, ils professent des choses qui ne sont pas catholiques, ce qui fait qu'on ne peut pas les considérer comme telles. Et ces choses-là, à l'époque de Monseigneur de Belzunce, elles ont déjà été condamnées un siècle avant lui, au siècle de sa naissance au XVIIe. Elles viennent juste tout fraîchement d'être recondamnées en 1713 par une nouvelle bulle du pape, pour la bonne et simple raison que les jansénistes, donc les disciples de Jansenius, un prêtre néerlandais qui professait cette erreur, sont convaincus d'une chose qui concerne et qui regarde la prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que c'est des machins compliqués de théologie, en fait il n'y a rien de plus simple à comprendre. À leurs yeux, comme aux yeux des calvinistes, Dieu sauve déjà les hommes qui naissent avant même qu'ils puissent agir. C'est-à-dire que dès l'instant que vous êtes né, Dieu sait si vous allez en enfer ou si vous allez au paradis. Donc votre libre arbitre n'a plus cours puisque vous n'êtes plus déterminé dans votre salut par ce que vous avez fait pendant votre vie. Le tour est déjà joué d'avance et dès l'instant où vous êtes né, l'affaire est dans le sac. Alors n'allons pas croire que c'est le cas ou le lot de l'immense majorité de l'élite française de l'époque, pas du tout. C'est là aussi le fait d'une petite minorité de gens, mais elle est très bien appuyée et très bien concentrée dans l'abbaye de Port-Royal, non loin de Paris, abbaye dans laquelle elle professe le jansénisme, et elle est appuyée aussi par des grands noms de l'époque comme Pascal, comme Racine, comme Madame de Sévigné pour les hommes de lettres, et pour la propagande très importante de l'image par Philippe de Champagne, un grand peintre de l'époque. Et alors là, on peut se dire, bon, d'accord, pourquoi est-ce que cette espèce de petit vraiment délire, déjà multiplement condamné par l'Église, d'une mini-portion de l'élite française à Paris en plus, concerne directement Monseigneur de Belzunce, évêque de Marseille? Il faut s'arrêter à dire que le jansénisme a en France
un grand relais dans la société de l'oratoire. C'est une société d'enseignement catholique à la base qui a été fondée pour cela, mais il est gangréné par le jansénisme et ils le professent beaucoup. Et ils ont par ailleurs à Marseille un collège, c'est le monde de l'oratoire, collège qui va, vous allez le voir, énormément combattre Monseigneur de Belzunce, mais ils ont aussi et surtout une paroisse. Cette paroisse est celle de Notre-Dame des Accoules, en plein milieu de Marseille, et l'abbé qui professe cette erreur janséniste à ses paroissiens à ce moment-là se fait prendre la main dans le sac, il est attrapé, et il est démis de ses fonctions, on pourrait dire, d'abbé, de lui-même, c'est-à-dire qu'il décide de son propre chef de s'exclure comme abbé. Sauf que malgré cette espèce d'auto-exclusion de cet abbé-là, il y a des paroissiens de Notre-Dame des Accoules qui continuent de professer cette erreur et qui continuent par exemple de se faire enterrer avec des livres jansénistes sur la poitrine, qui y tiennent vraiment comme une espèce d'idolâtrie totale. Et vous imaginez bien que pour un évêque comme Monseigneur de Belzunce, catholique en France, dans un moment où la préoccupation principale c'est l'unité religieuse du royaume et le salut des âmes de tes fidèles, ça passe mal qu'un livre qui a déjà été condamné il y a un siècle par l'Église, qui vient fraîchement d'être condamné il y a un an, continue à ce point d'être idolâtré par certaines personnes, ça passe mal. Donc que va faire Monseigneur de Belzunce ? Il va prendre des mesures pour lutter contre ça. D'abord, il va perquisitionner les livres de ce genre qui traînent encore. Allez, alors on fout tout en l'air, tout à la poubelle, tout à la poubelle. Et il va se rendre de lui-même à Notre-Dame des Accoules, donc la paroisse où le gros du problème a lieu. Là-bas, il va être reçu en grand prince. Il y a même des paroissiens qui se bouchent les oreilles pour ne pas l'entendre tellement ils veulent rien avoir à faire avec lui. D'autres même qui vont faire semblant avec dédain de l'écouter pour le vilipender et lui cracher derrière le dos en même temps. Race de vipères, voilà le discours. Race de vipères. Il s'adresse là, à cette époque-là, à une minorité de l'élite marseillaise de la même façon, qui a été gangrénée par ça. À un moment donné, il serait peut-être temps de passer à autre chose et de refaire l'unité du diocèse. L'affaire aurait pu en rester à cette espèce de gaminerie-là, sauf que quand Monseigneur de Belzunce y rentre à sa maison, son palais épiscopal, donc sa baraque d'évêque, il s'aperçoit qu'il a reçu à l'appel des tonnes de lettres. Et ces lettres, elles sont pas très flatteuses, au contraire, elles sont plutôt menaçantes et injurieuses. Et c'est là où ils ont mal joué leur coup, les jansénistes, parce qu'on se rappelle, ils ne se déclarent jamais comme tels. Pour eux, ce sont simplement de bons catholiques comme les autres. Sauf que Monseigneur de Belzunce, qui a simplement condamné l'hérésie janséniste en les voyant, quand il est menacé par ces gens-là, ça veut bien dire qu'ils existent, qu'ils sont pas une fantasmagorie, et que leur volonté de faire sécession avec le groupe, elle saute aux yeux. Donc c'est là où ils n'ont pas été très malins, et après avoir lu ces tonnes de lettres qu'il menaçait, Monseigneur de Belzunce, il dit simplement en privé à des amis à lui « Les lettres anonymes pleuvent chez moi. On me parle avec insolence, on me menace, et on prouve manifestement que le jansénisme ne fut jamais un fantôme, et que la proscription du livre était nécessaire puisque le parti y est si sensible. » L'histoire aurait pu, et en fait même aurait dû s'arrêter là, dans la mesure où ils ont été encore une fois pris la main dans le sac, sauf que les jansénistes, ils bénéficient d'un petit hasard des circonstances. Louis XIV vient de mourir en 1715. Louis XV ne règne pas encore, il est trop jeune pour régner, et le royaume de France est confié à la régence d'un homme qui s'appelle Philippe d'Orléans. C'est un parent, un membre de la famille de Louis XIV. Sauf que, figurez-vous, manque de bol, ce Philippe d'Orléans, il est plutôt irreligieux, on dirait, ou un peu indifférent à la question religieuse. Il est même suspecté d'avoir eu des affaires d'inceste avec une de ses filles, donc au niveau moral, on est loin d'une certaine rectitude. C'est pas possible. Quelle horreur. C'est quoi cette décharge? Et il s'entoure, pour diriger la France à ce moment-là, d'une espèce de classe aristo-bourgeoise parmi lesquelles figurent de nombreux jansénistes. Et figurez-vous que le Parlement de Paris a eu vent de ce qui s'est passé à Marseille avec l'affaire de Monseigneur de Belzunce, cette histoire qui pouvait en fait sembler anecdotique, mais pas là. Puisque les jansénistes se soutiennent entre eux, le Parlement va décider de la saisie temporelle de l'évêché de Monseigneur de Belzunce, c'est-à-dire qu'il n'aura plus aucun regard sur les finances de son diocèse en 1719. Et alors comment est-ce que les jansénistes sont parvenus à faire passer la pilule d'une telle condamnation qui sort un peu de nulle part ? Ils ont, pour la forme d'abord, inventé un différend. Ils ont dit « Monseigneur de Belzunce a un différend avec les membres de l'oratoire ». L'oratoire, on rappelle, congrégation religieuse à Marseille aussi, gangrénée par le jansénisme, sauf qu'elle n'avait pas encore été reconnue comme telle. Donc finalement, Monseigneur de Belzunce se brouille avec de bons catholiques, donc Monseigneur de Belzunce doit être condamné. Et bien sûr, dans le fond, c'est pour sa condamnation ouverte du jansénisme, et parce qu'il a défendu aux paroissiens de Marseille de s'associer avec les jansénistes, que Monseigneur de Belzunce vient d'être condamné. Il a pris une espèce de retour de bâton de la part de ces gens-là. Sauf que pour l'instant, vu que rien n'a été prouvé, cette affaire, elle remonte quand même aux oreilles du pape. Et le pape, il se dit bien qu'il y a une magouille là-dessous,
Et pour soutenir Monseigneur de Belzunce, il lui envoie un morceau de la vraie croix, donc la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. La suspension donc qui a été prononcée sur le droit de regard de Monseigneur de Belzunce vis-à-vis de l'argent de son évêché est très vite levée, donc ça l'handicapait beaucoup. Par contre, les jansénistes, ils vont pas s'arrêter là. Et par exemple, ils vont l'incendier de lettres et l'incendier de remarques au motif d'un article si injurieux et si mortel à la justice royale, donc un gros sujet, qui est simplement un bout de papier dans lequel Monseigneur de Belzunce entendait dénoncer ceux qui empêchaient ou déchiraient la juridiction de l'Église, mot pour mot. Et parmi eux, bien sûr, sans le nommer, les jansénistes. Et il y a une autre fois, par exemple, où le même magistrat, il continue le harcèlement de Monseigneur de Belzunce, et cette fois-ci, il le condamne pour un mot que Monseigneur de Belzunce n'a tout simplement jamais prononcé. Et peut-être que, je sais pas, il a été fatigué, il avait des mauvaises lunettes, il se trouve que, malheur, le magistrat a confondu le mot impiété et le mot impunité dans une ordonnance de Monseigneur de Belzunce à ses fidèles marseillais, donc ça modifiait totalement le sens de la phrase de ce qu'il voulait dire, que ça ne le faisait pas aller dans son sens. Pas de bol, on peut même pas te condamner pour des motifs bidons, cette fois-ci on va carrément te faire dire des trucs que tu n'as jamais prononcés. Attends, c'est n'importe quoi ça. Pile je gagne, face tu perds, les jansénistes sont au sommet de leur art, ce qui va, vous allez le voir, pas du tout décourager Monseigneur de Belzunce de les combattre toute sa vie durant. On s'écrie. Arrêtez. Où portez-vous vos pas? Fuyez. Fuyez la mort. Non, je ne fuirai pas. Qu'une indigne frayeur lâchement me retienne. Non, ce peuple est mon peuple et sa vie est la mienne. Ma place est là. J'y cours. Ce fléau destructeur doit avec le troupeau dévorer le pasteur. Voilà à peu près 3 mois que la sanction qui a été prononcée contre Monseigneur de Belzunce vient d'être levée. Il retrouve les commandes de son évêché. À ce moment-là, on est le 25 mai 1720. Il y a un navire qui décide de s'arrêter à Marseille. Ce navire, c'est le Grand Saint-Antoine. Il revient de Syrie après environ une année d'excursion, année dans laquelle il a pu faire le plein d'étoffes précieuses et de tissus venus du Levant. Mais le navire s'est aussi chargé d'un très mauvais cadeau dans ses cales, le Yersinia pestis que transportent les puces, la bacille de l'infection la plus terrible de l'histoire de l'humanité connue à ce jour, la bactérie de la peste. Marseille, on le sait, connaît déjà cette terrible maladie. En 1347, c'est à partir de son port qu'elle s'est infiltrée dans toute l'Europe et qu'elle a, on le sait aussi, décimé environ un tiers de la population européenne. Mais ce bateau a déjà vu 9 membres de son équipage mourir à ce moment-là. Alors on se dit, mais comment ça se fait qu'il est quand même parvenu malgré tout à débarquer à Marseille? Eh ben, il y a eu une grosse magouille. Le capitaine du bateau, c'est un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Château. Jean-Baptiste Château, c'est un marchand, et comme tout bon marchand, il est pressé de vendre sa marchandise. Sauf qu'il s'aperçoit bien que des membres de son équipage meurent. Alors pour pas que tout le monde périsse en chemin, il fait arrêter le bateau au port d'attache le plus proche, qui est en l'occurrence, au moment où la maladie se propage, celui de Livourne en Italie. Or à Livourne, le bateau ne débarque pas, les membres ne débarquent pas, ils sont placés en quarantaine, et aussitôt la quarantaine passée, ils repartent. Et quittant Livourne, le navire chargé de ces malades, s'embarque pour Marseille. Marseille, c'est le plus grand port de la Méditerranée à ce moment-là, et c'est une ville qui est habituée à recevoir des bateaux remplis de malades. À ce moment-là, les bateaux doivent toujours être mis en quarantaine sur l'île Jare, au sud de la ville. Or, au lieu de s'arrêter sur l'île Jare, il continue sa route sur l'île Pomègue, qui est beaucoup plus proche de la ville, et à ce moment-là, le capitaine du bateau, donc Monsieur Château, il prend sa petite chaloupe et quelques hommes avec lui. Il va dans Marseille et il avertit effectivement que certains des membres de son équipage sont morts, dit-il, de mauvais aliments. Or, pendant ce temps-là, une partie des cargaisons du bateau commence à être débarquées dans Marseille, simplement pour être nettoyées aux infirmeries de la ville, c'est-à-dire pour être purgées. Mais les premiers agents qui commencent à décharger les cargaisons montrent déjà des signes de maladie et meurent quelques jours après. Et à ce moment-là, les échevins de la ville de Marseille, donc les personnes qui ont la charge politique de la ville, ordonne aussitôt au bateau de faire demi-tour, d'aller sur l'île Jare comme c'était convenu, mais c'est déjà trop tard et la maladie commence peu à peu à s'insinuer dans la ville. Tout d'abord, la première victime notable de la peste qui va pouvoir permettre d'identifier la maladie comme étant celle-ci et non pas une autre, puisqu'au début on n'est que enfermé dans des suppositions, c'est celle d'un petit gamin qui a été retrouvé mort. C'est un témoin terrible, il s'appelle Issalène, il a 9 ans, il a été retrouvé près du Vieux-Port sur la place de l'Anche. Et c'est un père et son fils médecin qui ont identifié
Chez donc ce petit Isalen, la maladie dont il était mort, il s'agit effectivement de la peste. Et entre le moment où la maladie commence à être répandue et où elle est identifiée, il y a un laps de temps terrible. Et que fait notre évêque à ce moment-là? Que fait Monseigneur de Belzunce? Tout d'abord, le 15 juillet, il publie une ordonnance dans laquelle il recommande à ses fidèles de ne pas s'inquiéter. On ne sait pas encore de quelle maladie est-ce qu'il s'agit, il ne s'agit pas de les faire paniquer. Et il le recommande à l'intercession de Saint Roch. Saint Roch, c'est le saint des pestiférés, c'est un pèlerin qui est né à Montpellier pendant la grande peste de 1350, et il est connu pour son extrême dévotion envers les malades. Le 29 juillet, comme la maladie commence à se répandre de plus en plus, il convoque l'intégralité des curés, des supérieurs, des religieux ou des religieuses de son diocèse pour les exhorter à rester fidèles à leurs malades aussi longtemps que durera la maladie. Et le 30 juillet, il recommande un jeûne général à toute sa population, des prières publiques, et il écrit à l'intendant du roi, qui est à Aix-en-Provence à ce moment-là, sa résolution. Il n'est que trop vrai que nous avons eu la peste dans plusieurs quartiers de cette ville, et qu'il y en a encore. Notre situation est bien cruelle, sans argent, sans provisions. Pour moi, je me destine à demeurer avec les pestiférés, à les consoler, à mourir s'il le faut, et de peste et de faim. L'épouvante est grande, j'ai cependant confiance en la miséricorde de Dieu. Et le 31 juillet, toutes les communications ou les échanges de la ville avec le reste de la province sont coupés, la ville est confinée. Face à ce cordon sanitaire qui bloque aussi bien la mer que la terre, les commerçants que les artisans de la ville, la plus grande menace c'est celle d'une famine qui se généraliserait. Et pour faire face à cette potentielle famine, Monseigneur de Belzunce commande de faire ramener le plus de provisions de blé possible en prévision. Et ayant ainsi collecté le plus de blé possible, il monte sur le clocher des Accoules, la paroisse qui lui avait causé tant de soucis, et sur une esplanade depuis laquelle il peut observer toute la ville, il la bénit et il prononce ces paroles « À Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père. Je lui dois mes soins et ma vie puisque je suis son pasteur. » La situation de la ville est fatale dès le mois d'août. Et un témoin rapporte, à la fin de ce mois, toutes les rues de la ville sont si pleines de corps morts, de malades, de chiens et de chats que l'on a tués, de hardes de toute espèce que l'on ne trouve plus où placer le pied. Et Monseigneur de Belzunce, quant à lui, décrit la situation de cette façon. Notre mal augmente. Jusqu'à présent, il est sans remède. Lorsqu'il est entré dans une maison, tout ce qui y est logé est enlevé dans moins que rien. Les corps sont enlevés par des tombereaux, il y en a une grande quantité qui restent dans leur chambre 3 à 4 jours après leur mort. On en porte en chemise dans les églises, on les jette dans les cimetières par-dessus les murailles. Il y en a eu ainsi jeté hier dans celui des Accoules, jusqu'à 40 qui y sont restés assez longtemps pour y sentir très mauvais. Il y en a eu de rongés par des chiens, les malades sont abandonnés par les enfants, père et mère et quantité sont morts sans secours. Il y a des prêtres et des religieux morts en nombre. Le Saint-Sacrement dans chaque paroisse est dehors les 4 heures le matin, quasi autant le soir. Jamais plus de courage que les curés et confesseurs ont témoigné, mais ils commencent à n'en pouvoir plus, et cela me flétrit le cœur. L'odeur rance de tous ces cadavres pourris en décomposition qui baignent toute la ville, même les rues, est telle qu'il donne d'ailleurs son sens au mot empesté. Monseigneur de Belzunce rapporte encore « C'est une odeur qui n'eut jamais d'exemple, mais j'espère qu'enfin on y mettra ordre, et que nous ne verrons plus de morts pourris et rongés par les chiens dans toutes nos rues. » Tandis qu'un autre docteur rapporte « L'infection contagieuse qui s'élève des cadavres qui y sont en pourriture empêche les voisins qui sont fermés dans leur maison jusqu'à la place de l'Anche et dans la rue du Palais épiscopal d'ouvrir leurs fenêtres. » Et devant le spectacle de tous ces cadavres qui s'accumulent, Monseigneur de Belzunce organise et coordonne l'intégralité de l'activité du clergé de la ville. Et un docteur pourtant janséniste rapporte de Monseigneur de Belzunce ce qu'il voit. Il va dans toutes les paroisses, il y distribue les confesseurs. Il se montre tous les jours dans tous les quartiers de la ville. Il rassure le peuple par sa présence. Il soulage les pauvres par ses aumônes. Il encourage ceux qui se dévouent au service des malades. Il va tous les jours à l'hôtel de ville pour prendre, avec les échevins, les arrangements convenables. Enfin, il se porte partout où le salut du peuple l'appelle. Le mal cependant croissant à vue d'œil dans le mois d'août, son zèle ne diminue point. Toujours attentif aux besoins spirituels des malades, il remplace les confesseurs qui meurent ou qui tombent malades par de nouveaux. Il continue à se montrer de tous côtés, quoique le mal commence à devenir formidable par la vivacité de la contagion. Il ne craint rien pour lui, il ne craint que pour le salut des âmes confiées à ses soins. En un mot, sa sollicitude pastorale s'étend à tout ce qu'il regarde. Un abbé qui correspond avec un cardinal secrétaire d'État témoigne lui aussi. Le prélat s'acquiert une gloire immortelle, monseigneur, et devant Dieu et devant les hommes. Il va tous les jours par les rues s'informant où sont les malades, et monte au plus pressant, se met au chevet de leur lit, les console, les encourage, les confesse, et leur fait tout le bien spirituel et temporel qui est en sa disposition. La maladie se répand si fort, et en particulier près du lieu où habite Monseigneur de Belzunce dans son palais épiscopal, qu'il est exhorté à quitter ce palais. Alors,
À ce moment-là, il décrit la scène. Comme ce mal ne sort guère des maisons où il est entré sans tout emporter, on m'a cru en danger évident et on m'a obligé de sortir de chez moi pour venir loger dans la maison du premier président, qui avait eu la bonté de me l'offrir lorsque j'étais environné de morts. Je ne pus sortir de ma maison sans peine et sans larmes. Ma sortie à pied, en silence et en pleurs, me fait souvenir de celle de David, obligé de sortir de Jérusalem. Un prêtre d'ailleurs accompagne Monseigneur de Belzins dans son nouveau logement, mais il meurt quasiment aussitôt qu'il y est entré comme il le rapporte. Aujourd'hui, l'abbé Bougrel, mon unique société, qui réside avec moi par amitié, est tombé. Et je me retrouve tout seul, livré à toutes les horreurs et accablé sous le poids de ma juste douleur. Frappé de la chute de M. Bougerel, seul qui restait plein de courage et de zèle, qui avait même confessé avec moi des pestiférés, je me trouve sans force, sans courage, sans consolation. Et je ne pourrais vous parler que de ma douleur. Ma famille a eu la bonté de m'envoyer des secours considérables et mes amis aussi. Je crois bien avoir donné près de 50 000 livres. Et son souci de la charité ne le fait oublier ni de soulager ses malades ni de dire ses offices. Un témoin de l'époque rapporte dans son journal « Il ne se borne pas à rester au pied des autels prosternés et à lever les mains au ciel pour demander à Dieu la grâce de vouloir apaiser sa colère. Sa charité est active, il est tous les jours sur le pavé de tous les quartiers de la ville et va partout visiter les malades dans les plus hauts et les plus sombres appartements des maisons, dans les rues à travers les cadavres, sur les places publiques, sur le port, sur le cours. Les plus misérables, les plus abandonnés, les plus hideux sont ceux auxquels il va avec le plus d'empressement, et sans craindre ces souffles mortels qui portent le poison dans le cœur, il les approche, les confesse, les exhorte à la patience, les dispose à la mort, verse dans leurs ânes des consolations célestes en leur représentant le bonheur de la souffrance et de la pauvreté, et laisse à tous des fruits abondants de sa généreuse charité, répandant de l'argent partout, et surtout en secret sur de pauvres familles désespérées qu'une sainte curiosité lui fait rechercher pour les soulager. Plus de 25 000 écus ont déjà coulé de ses mains, et il cherche encore à tout engager pour en pouvoir répandre davantage. Il va d'ailleurs toujours visiter les malades, accompagné de sa vraie croix, sa relique qu'il porte comme un scapulaire autour de lui, celle que le pape Clément lui avait envoyée. Et d'ailleurs, la nourriture continue de manquer dans la ville, c'est peut-être là le plus grand danger. Il fait ce qu'il peut de la même façon, il essaye d'organiser la distribution des bouillons qu'il donne lui-même aux malades, et il va justement trouver un appui auprès du pape, puisque Clément XI apprend la nouvelle de ce qui se passe dans la ville de Marseille, apprend la nouvelle de la peste et envoie tout ce qu'il peut de cargaisons de blé, et laisse à Monseigneur de Belzins le soin de les distribuer. Mission à laquelle vont s'acquitter les rares religieux qui restent encore auprès de lui, car il n'en reste plus qu'un cinquième, 250 religieux de Marseille sont morts à ce moment-là. Il continue d'aller dans les rues, il continue même à visiter les malades, si bien qu'on lui interdit de visiter les hôpitaux auxquels il se presse, parce que là-bas les foules, lorsqu'ils le voient arriver, sont tellement heureuses et voient en lui tellement un saint personnage qu'ils se pressent autour de lui. Et pourtant rien n'y fait, chaque jour il continue d'aller les visiter, il continue d'aller dire sa messe, il continue de donner l'extrême onction aux mourants, et malgré la promiscuité avec laquelle il les fréquente, il ne tombe pas malade. Et c'est aussi par cet exemple qu'il donne la mesure au reste du clergé qui l'accompagne, dont il dira fièrement « Aucun ne cessa ses périlleuses fonctions qu'après avoir été frappé de la peste. » Et malgré l'activité débordante de Monseigneur de Belzins et des survivants qui l'accompagnent toujours, eh bien, devinez quoi ? Les jansénistes refont surface. On aimerait bien sûr ne pas avoir à parler de le problème, c'est qu'ils se font si bien remarquer que d'abord la plupart d'entre eux, avec un grand courage, quittent la ville dès l'instant que la maladie se présente. Ils ont un peu d'argent, ils ont des parents qui connaissent plus ou moins loin de là, donc ils quittent la ville pour sauver leur peau. Et à la limite, bon, simplement, s'ils voulaient sauver leur peau, ça les regardait. Le problème, c'est qu'ils vont s'illustrer. En particulier, les membres du collège de l'oratoire. On rappelle le collège de l'oratoire de Marseille, c'est là où le jansénisme s'était aussi beaucoup diffusé. Et c'est aussi ce collège que, bien sûr, Monseigneur de Belzins avait combattu dans sa lutte contre le jansénisme. Et les membres de ce collège, ils se sont réfugiés un peu plus loin de Marseille, à La Ciotat, dans une ville qui est plutôt protégée de l'épidémie. Et le supérieur de l'oratoire déclare à La Ciotat ouvertement de Monseigneur de Belzins la chose qui suit, parce que Monseigneur de Belzins va nous l'apprendre d'ailleurs. À La Ciotat, le supérieur de l'oratoire a avancé que j'étais cause de la peste, en persécutant l'oratoire et les gens de bien de même espèce. Il a avancé 1000 erreurs. J'ai cru devoir donner dans cette ville-là le préservatif contre la peste de l'erreur par la déclaration suivante. Fermez vos oreilles au sifflement du serpent qui se fait sans cesse entendre à vous, avec autant de hardiesse que d'ignorance. Soyez sur vos gardes, pour éviter les pièges que tendent à votre foi de faux prophètes auxquels Jésus-Christ ne confia jamais le soin du troupeau. Vous rêvez pas, et alors on aura beau dire, d'où d'ailleurs que Monseigneur de Belzins se permette de remettre les pendules à l'heure, les types, ces jansénistes, ont un culot qui est remarquable. Ça veut dire qu'ils se sont barrés à La Ciotat parce qu'ils ont vu qu'à Marseille ça commençait à sentir un peu, et que la peste s'abattait sur la ville. Et au lieu d'être bien planqués, tranquilles, et juste d'avoir la décence de ne rien dire, ils arrivent à accuser Monseigneur de Belzins, donc la personne qui se confronte au quotidien à la peste, d'être la cause de la maladie parce qu'il les a persécutés avant.
Race de vipères! Persécution qui d'ailleurs était absolument bidon comme il l'a vu, puisqu'il l'accusait à tort de choses qu'il n'avait tout simplement pas prononcées. Plutôt que de s'embourber dans des querelles qui n'auraient pas eu beaucoup de sens, Monseigneur de Belzins, il donne l'exemple, il continue d'œuvrer pour ses malades, il continue de leur venir en aide, il continue de donner les derniers sacrements malgré le fait que la peste continue d'emplir sa ville. Et en décembre 1720, c'est l'une des premières fois en France qu'il consacre sa ville au Sacré-Cœur de Jésus. Et alors ce culte du Sacré-Cœur, s'il est vivace de nos jours, à l'époque, il commence juste. Pourquoi? Parce que la sœur Marguerite Marie Alacoque, qui aura eu la vision du cœur de Jésus, commence tout juste de propager son message. Il commence peu à peu à gagner du terrain chez les catholiques. Et si également la sœur Anne-Madeleine Rémusat bénéficie d'un certain prestige dans toute la ville, c'est aussi parce que un homme aussi très actif pour guérir les malades et qui va lui aussi survivre à la peste, qui s'appelle le Chevalier Rose, dit avoir été guéri par l'intercession de cette sœur. Cette sœur Anne-Madeleine Rémusat est connue pour avoir aussi voulu propager la dévotion à ce Sacré-Cœur. C'est d'ailleurs à la suite d'une apparition qu'a eue la religieuse marseillaise en juillet 1720, au tout début de la peste, alors qu'elle était en adoration, que le Christ lui a affirmé qu'elle verrait, au milieu du fléau, l'instauration d'une fête en l'honneur de son cœur sacré. Le message est ensuite parvenu à Monseigneur de Belzins, et notre évêque, pour la Toussaint de 1720, institua la consécration de sa ville au Sacré-Cœur de Jésus. Voici la cérémonie telle qu'il nous l'a rapportée. Je fis, avec le triste reste du clergé, une procession où j'assistais tête nue, pieds nus et le flambeau à la main. Je ne puis vous dire l'effet que causa sur le peuple la vue de mes pieds. Ce ne fut tout le chemin que cris, que pleurs, que sanglots. J'avais fait dresser un autel au haut du cours. Lorsque nous y fûmes parvenus, j'exhortai un peuple encore immense malgré la mortalité qui s'y était rendue, et jamais je n'ai vu répandre tant de larmes. À peine pouvait-on m'entendre tout auprès de moi, sur la faim tant le bruit de sanglots et quelques cris de miséricorde se faisaient entendre. Je consacrai après tous mes diocésains au cœur de Jésus. Je dis la messe qui fut entendue dans un silence qui marque la componction et la consternation des fidèles. Et enfin, je fis publier le mandement que j'ai l'honneur de vous envoyer. Jamais, en vérité, il n'y eut une action si complète et si touchante. Tout, hommes et femmes, fondaient en larmes et demandaient pardon de tout son cœur. Dieu apparut approuver tout cela, car le Mistral impétueux cessa pour donner le temps à la cérémonie, et recommença avec fureur dès qu'elle fut faite. Il semble que le mal diminue assez pour pouvoir en espérer une très prochaine fin. Et Monseigneur de Belzins ne croit pas si bien dire ni si bien faire, puisqu'à partir de ce moment-là, la contagion de la ville de Marseille commence à décroître. Et voyant justement que peu à peu la maladie commence à se tranquilliser, Monseigneur de Belzins continue de venir au chevet des malades, il continue ses dévotions, et il organise une procession autour des remparts de la ville. Il processionne en tenant au bout de ses bras l'ostensoir et en disant le Pange Lingua, les prières et les litanies des saints. Il bénit l'intégralité des habitants de la ville et toutes ses portes. Finalement, la maladie aura emporté environ 30 000 à 40 000 Marseillais sur une population de 100 000 habitants en à peu près 2 années. Et finalement, le 21 septembre 1722, par un Te Deum, Monseigneur de Belzins donne en action de grâce au cœur de Jésus la célébration de la fin de l'épidémie. Aussitôt après, la réputation de Monseigneur de Belzins est telle qu'il est appelé pour être cardinal, qu'il est aussi appelé pour être évêque d'un autre diocèse à côté de Paris. Mais Monseigneur de Belzins est tellement attaché à cette ville qu'il refuse toutes ses propositions et qu'il continue d'y œuvrer. Il va notamment fonder un collège de jésuites, fonder l'Académie de Marseille. Il aura, pour changer aussi, une certaine prescience en 1737 lorsqu'il écrit à l'intendant de police alors que la propagation de la chose commence tout juste. « Je ne sais, monsieur, ce que sont les francs-maçons, mais je sais que ces sociétés sont pernicieuses à la religion et à l'État. » Pour remercier Monseigneur de Belzins de son activité héroïque, le nouveau pape d'alors, Clément XII, lui remet le pallium. C'est une distinction qui est habituellement réservée à quelques archevêques. Et bien, étant seulement évêque, Monseigneur de Belzins bénéficie de cette décoration. Voilà comment est-ce que un homme que tout ne destinait pas à être le héros qu'il est devenu l'a pourtant été. Et voilà comment est-ce que le 4 juin 1755, cessant une bonne fois pour toutes ses activités, Monseigneur de Belzins, âgé de 85 ans, va expirer dans son sommeil. Toutes les cloches de Marseille se mettent à retentir à 6 h du matin. Les portes sont closes avant que ne puisse entrer toute la foule qui est trop nombreuse. Et ces obsèques qui auront lieu le 9 juin, 3 jours plus tard, rassemblent quasiment l'intégralité de la population de Marseille, aussi bien les chapitres religieux, 3000 pauvres issus des hôpitaux, la famille de Monseigneur de Belzins, et une si grande quantité de personnes que le cortège part de l'évêché à 8 h, fait le tour de la ville,
et ne reviendra à la cathédrale qu'à 11 h. La Troisième République, qui ne sera jamais fatiguée d'interdire tout ce qui a trait au catholicisme, va défendre en 1872 la procession du Sacré-Cœur qui avait été instituée par Monseigneur de Belzins plus d'un siècle auparavant. L'interdiction sera tour à tour levée puis définitivement remise en vigueur en 1878, et le 2 juillet de la même année, une statue qui était vis-à-vis de la cathédrale de Monseigneur de Belzins faillit être renversée par une émeute anticléricale républicaine. Et bien sûr, les républicains ne vont pas s'arrêter là dans le combat contre cette figure définitivement religieuse de Monseigneur de Belzins. Ils vont tour à tour soit le diffamer, comme dans la grande encyclopédie du pasteur Émile-Henri Vollet, qui publié en 1885 est résolument anticatholique et anti-jésuite en particulier, dira de lui « Cet évêque se fit délateur et persécuteur. Il accusa faussement les oratoriens d'avoir déserté Marseille pendant la peste. Il eut avec le Parlement d'Aix de fréquents démêlés provoqués par son intolérance. » Qu'est-ce que c'est pas possible. Donc plus c'est gros, plus ça passe. Les républicains ne font jamais de modestie lorsqu'il s'agit de démolir, même au prix du mensonge, une figure catholique. Et après l'avoir tranquillement comme ça diffamé, ils vont peu à peu le pousser au silence. Silence dont il sortira par un miracle, le miracle d'Albert Camus, qui va réussir à dire une diffamation quasiment aussi grosse que les républicains, en affirmant de Monseigneur de Belzins dans son livre La Peste. Vers la fin de l'épidémie, l'évêque s'enferma avec des vivres dans sa maison qu'il fit murer. Et les habitants se fâchèrent contre lui, entourèrent sa maison de cadavres pour l'infecter. J'en ai vu, mais là on a atteint le summum. Écoutez, à la guerre, quand il s'agit de descendre un peu de catholique, on peut bien de temps en temps utiliser du mensonge. La Troisième République l'avait fait, Camus le reprend à sa suite. Je plaisante un peu là-dessus, certains se veulent être des héros en descendant les héros des autres, mais quitte à le faire, ayez au moins la décence de ne pas mentir. Monseigneur de Belzins a, pendant sa vie et malgré ses œuvres, été combattu par des menteurs. Il continue de l'être après sa mort par d'autres menteurs. Et la moindre des choses que nous devions faire, maintenant qu'il n'est plus là pour se défendre, c'est d'exhumer la réalité de ce qu'a été la vie de Monseigneur de Belzins. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous faire cette vidéo. Le bon Dieu vous aime, le bon Dieu vous garde. À bientôt.